Et premier combat entre la Russie et l'Allemagne. L'Allemagne est en jaune avec un aigle noir et le combattant russe porte une armure sans tabac, une armure noire avec son gardison blanc. Pour l'instant, les combattants se jaugent. Je vous rappelle que les Russes sont les champions de toute catégorie depuis la création de la bataille des nations. Ce sont donc des adversaires particulièrement coriaces qui tiennent à respect tous leurs adversaires. Je vous rappelle que pendant ces combats 1 contre 1, pour gagner, les combattants doivent faire un maximum de points. Quand une touche France est mise, le combattant gagne 1 point. S'il met son adversaire au sol, il en gagne 3. D'où l'importance ici de faire tomber son adversaire. Et déjà, combattant du CM s'échange dans le monde de coups. Oh, zo zou er niet. Das nervt mich an dir, wirklich. Also, du stinkst direkt mit dir. Et la première manche se termine. Les combats en 1 contre 1 se déroulent en 3 manches. La première se disputant à l'épée longue. La deuxième se dispute au bocle et à l'épée une main. Le bocle étant une sorte de petit bouclier manié pendant les duels. C'est un bouclier qui a l'avantage d'être beaucoup plus petit, donc plus maniable. Ce n'est absolument pas une protection de champ de bataille. Prepare for the next fight. Ukraine, Константин Наталуха. USA, Harvey Palmer. Готовится к следующей битве. Украина, Константин Наталуха. США, Harvey Palmer. Se prépare le prochain combat. Ukraine, Константин Наталуха. USA, Harvey Palmer. Alors les combats au bocle et épée une main se déroulent en 3 assauts. Il faut réussir pendant un assaut à faire les plus belles touches pour gagner celle-ci. Et donc début du premier assaut. Pour l'instant les adversaires se jaugent en attendant l'opportunité de trouver les failles de la défense pour l'attaquer. Et fin du premier assaut. Deuxième assaut. Vous pouvez voir que le combattant russe avait tourné sa lame pour justement déstabiliser son adversaire allemand et ainsi il change constamment de garde, le permettant ainsi d'essayer de surprendre son adversaire. Donc Ulysse Provolo est attendu à l'entrée du camp. And please now, Ulysse Provolo, you are waiting. We are waiting for you at the entry of the festival of the camp. So sortie A, the A exit. Ulysse Provolo. Ulysse Provolo from Italy, an Italian guy. Et donc le troisième assaut est terminé. Maintenant les combattants vont se disputer la troisième manche et la dernière qui se déroule en combat au bouclier et à la une main.
Alors, je vous rappelle que l'une des règles essentielles pour participer à la bataille des nations, c'est de respecter l'historicité des éléments d'armure, de protection. Ainsi, les combattants que vous pouvez voir aujourd'hui, dans la plupart du temps, des armures du type occidental de la fin du XIVe siècle. Prepare for the next fight. Ukraine, Konstantin Taluko, USA, Harvey Palmer. Les armes et boucliers sont elles aussi bien sûr totalement historiques. Donc les boucliers portés ici sont ce qu'on appelle des écus. Vous voyez justement le jeu avec le combat à l'univers, c'est d'avoir un excellent mouvement de poignet pour pouvoir changer l'orientation de ses attaques très rapidement et ainsi de la passer de la gauche à la droite pour pouvoir surprendre son adversaire et le prendre par la rapidité, chose que maîtrise très bien le combattant russe. Regardez justement le combattant allemand ne sait même plus de quel côté doit se protéger. L'adversaire russe étant bien trop rapide et arrive à enchaîner les attaques à différents endroits. Je vous rappelle qu'aussi, il est normal qu'à la fin d'un combat, les adversaires commencent à manquer d'énergie. Leur armure